Bien bonjour mes belles âmes, aujourd'hui on va écouter ce que le chaman a à nous dire, mais avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, un petit pouce levé ça fait du bien et ça mange pas de pain, et des commentaires toujours dans la bienveillance et dans l'humour si vous voulez. Donc pour commencer on va placer le voyageur qui va me permettre d'écouter, d'entendre et d'écouter ce que l'on a à me dire qui vient d'ailleurs, et le compagnon qui va venir avec moi et qui va ouvrir la route et en protection. Écoutons ce que le chaman a à nous transmettre aujourd'hui. Et ben voilà. Ben écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas faire sauter toutes les cartes? Ben c'est non. En voilà une qui a sauté. Le défi, l'esprit du défi. Ah, c'est intéressant. Deuxième carte. J'arrive pas à prendre, décidément. La vérité. Ah, vous mettrait-on au défi de dire la vérité, de vous révéler tel que vous êtes. On vous parle d'amour. C'est formidable. Déclarez-vous. Et on vous parle de commencement. Le danseur du commencement. 4. Et nous en manque une. On va aller la chercher, celle-ci. Pour l'instant, il en manque une. Et l'initiation. Bien. On vous met au défi. Là, le chaman vous met au défi. Il vous demande d'aller dévoiler votre vérité, votre propre vérité, et de ne pas en avoir peur. Hein. Ce qu'en pensent les autres, c'est ce qu'en pensent les autres, vous en moquez. C'est votre vérité, c'est vous dans votre intégralité et dans votre vérité. Donc, bas les masques. Hein. On vous dit qu'en amour, il n'y a que ça qui compte, la vérité, pour que ça soit réussi. On vous parle aussi de commencement et d'une initiation. On vous dit qu'il va falloir retrouver cette vérité qui est en vous, qui est au plus profond de vous, que vous cachez, que vous mentez, pour pouvoir aller vers un renouveau, pour pouvoir changer la donne. Hein. On vous parle de recommencer, on vous parle d'une initiation. On vous dit on est en train de vous initier à autre chose. On va prendre une autre carte, celle-ci. On vous dit qu'il va falloir, le chasseur de l'honneur vient de monter. On vous dit que tout chasseur, à l'époque chamanique, hein, je dis bien à l'époque chamanique, et il y a très longtemps de ça, on vous dit que tout chasseur avait de l'honneur. Il respectait la proie et il respectait le lieu où était la proie, où même lui habitait. Donc on vous parle de retrouver cet honneur, hein, cet honneur au fond de vous, de dire cette vérité. L'ancêtre de l'orientation qui va très bien avec le chasseur vient de monter. On vous dit, on vous demande de vous orienter vers de nouvelles choses, de voir à nouveau autre chose, hein, de sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes et qui vous bloque et qui bloque votre avancement spirituel. Le chasseur de dons qui vient d'arriver, on vous parle, on vous dit que vous avez en vous toutes ces capacités. Hein. Il faut seulement partir à la découverte, donc à la chasse de ces capacités. Chasse, entre guillemets, ça va de soi. Et d'aller vers cette découverte de vous-même et de ce dont tout vous êtes capable. On vous parle de la sagesse, l'esprit de la sagesse qui vient de monter. On vous dit que la sagesse vous demande de vous poser et de réfléchir à tout ça, de réfléchir à votre vie. Est-ce que vous voulez qu'elle continue comme ça ou est-ce que vous avez envie de changer de paradigme et de monter en vibration? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous vivez actuellement? Il y a le danseur de la promesse qui vient de monter et qui vous dit qu'il vous promet de vous accompagner et de vous aider, hein, dans ce nouveau choix, que vous serez guidé. Il suffit de vous connecter, de bien rentrer en connexion avec là-haut. Il y a le destructeur qui vient d'arriver, l'esprit de la destruction qui vous dit on va tout casser pour tout remettre à neuf. C'est comme ça qu'on s'y prend. C'est le chaos et quand on gratte le chaos, sous le chaos, il y a l'ordre, le nouvel ordre, l'ordre, le bon
côté des choses, puisqu'en ce moment, on est en plein chaos. Donc, il faut détruire tout ce qui existe pour changer de paradigme et pour aller vers l'évolution qui nous est promise. Hein, on vous dit que vous avez de l'inspiration. Le danseur de l'inspiration est arrivé. Tenez, je viens de tomber une plume, c'est important. Le danseur, enfin pas moi, mon petit hocher là vient de perdre une plume, je la remettrai après, mais elle signifie que allez chercher en vous ce que vous possédez déjà. Servez-vous de votre troisième œil, servez-vous de ces capacités dormantes chez chaque être humain. Hein, pour certains qui sont encore dormantes, servez-vous-en pour aller de l'avant et pour trouver une nouvelle inspiration, pour donner de la respiration. La tribu est importante, votre clan est important, trouvez votre clan, faites-en partie, partagez avec vos proches, parlez. Parce qu'après le chagrin viendra la lumière. Après le chagrin et les pleurs qui sont causés actuellement par ce qui se passe actuellement dans le monde et dans la vie, il y aura le renouveau, il y aura une renaissance. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On me dit que vous devez retrouver cette force qui est en vous, qui est en chacun d'entre nous, qui est en chacun de nous. Excusez-moi, hein, mais des fois c'est compliqué de traduire en mots terrestres ce qu'on ressent et ce qu'on entend et ce qu'on voit. Hein, on vous dit qu'on vous promet de la retrouver, cette force, mais vous devez commencer à aller la chercher vous-même. Hein, c'est quand on commence soi-même à faire un pas en dehors de nos autres zones de confort, quand on change, quand on commence à changer un petit peu notre façon d'être et notre façon de vivre, que nous allons recevoir l'aide qui vient d'ailleurs, qui vient d'en haut. Donc, n'hésitez pas, vous avez la force de le faire. Vous êtes des faux fragiles. On vous dit de passer par le chant aussi, la musique. Vous avez des fréquences musicales qui peuvent vous aider à améliorer votre quotidien, à harmoniser tous vos chakras, à harmoniser votre comment dire, harmoniser vos champs énergétiques avec vos chakras. Hein. Vous avez des musiques différentes que vous pouvez écouter, vous en trouverez. On vous dit qu'il faut cesser de mentir et de vous mentir à vous-même. Vous voyez, ça tourne autour de la plume. Hein. On vous dit qu'il faut arrêter le mensonge. Il faut être dans la vérité, comme je l'ai dit précédemment. Hein. Bas les masques, arrêtez de paraître. Soyez. Le « je suis » est très, très, très important. On vous dit de favoriser vos relations, vos amitiés, hein, de les consolider. Une amitié, ça se consolide et ça se travaille chaque jour. Chaque jour de notre vie. Oui, ben, on vous dit que vous avez la vision des choses, vous pouvez voir ces choses-là, il faut le vouloir, il faut que vous acceptiez, que vous vouliez bien voir tout ça. Et vous servir de votre troisième œil pour avancer et pour pouvoir évidemment voir, et pas vos yeux physiques. On vous dit de voir les choses au-delà des choses, la vision au-delà de la vision qui vous sera donnée par votre troisième œil. Hein. Et d'entendre au-delà de ce que vous entendez normalement. On vous parle. On va voir ce que nous disent les ogames, on me dit. On peut les mélanger. Autour de la plume, que nous disent les ogames. On va prendre celui-ci. Voilà, c'est à nouveau stress. C'est le prunelier qui le représente, c'est les pleurs, au-delà des pleurs. Au-delà du chaos, vient l'expérience. C'est l'expérience qui vient. Et c'est vrai que parfois, ça peut faire mal de regarder ce qui se passe réellement et de voir les choses réellement. Mais au-delà des pleurs, vous avez une protection. C'est l'aubépine qui monte. C'est l'ogame Watt. Et au-delà de ces pleurs, nous avons encore, puisque vous êtes protégés, la destinée. C'est le Ngetal, c'est le genêt qui le représente, cet ogame, c'est la destinée de chaque être humain. Hein, on passe par des périodes de pleurs, mais ça nous nettoie, ça nous montre les choses. Et après, vous avez la force qui revient, vous avez Fern qui revient, l'ogame Fern, c'est le Holm, c'est la force, c'est la puissance. C'est votre puissance.
Ensuite, nous avons l'agent qui monte, c'est On, Logan On, c'est l'espoir. Au-delà des pleurs, voyez, vous avez l'espoir qui revient, vous avez la force, vous avez la puissance. Et pourtant, ces pleurs, ils sont là actuellement. Eh bien, sachez que vous ne devez pas perdre la foi, que vous devez continuer. Voilà, c'est la sagesse en dos de deck qui arrive. C'est le gamme Cole, c'est le noisetier. Je ne sais pas si vous voyez bien, mes belles âmes. Hein, c'est la sagesse qui vous parle, qui vous dit, allez-y, allez de l'avant. N'ayez pas peur, parce qu'au-delà de ce que l'on ressent actuellement, des pleurs qui caractérisent en ce moment, hein, ce qui se passe, ce chaos actuel avec tout ce qui se passe entre la nature qui change un peu, hein, et tout ce qui se, vraiment tout ce qui se passe, je n'ai pas d'autres mots qui viennent là pour traduire ce que je vois, notamment les tremblements et tout ça, c'est les pleurs, mais au-delà des pleurs, il y a l'espoir qui va renaître, hein. Au-delà du chaos, cet espoir renaîtra. Voyons le Yiking. Qu'a le Yiking à nous transmettre? Gardez espoir, gardez la foi, mes belles âmes. Gardez la foi surtout. Ne désespérez pas. Tout vient à point. Tout est là. Tout ce qui doit être est et sera. Voilà. C'est Dachu. C'est l'hexagramme Dachu. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Je suis désolée. Mais voilà. C'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Voilà. Il y a le pouvoir de cette sagesse, des énergies et des connaissances. Hein. Il y a une force qui est accumulée qui va permettre d'avancer vers un succès. Le succès s'annonce. Par contre, il ne doit pas être ce succès égoïste. Il ne doit pas être, les projets ne doivent pas être que les vôtres. Ils doivent être pour la création entière. Ils doivent être pour la nature. Ils doivent être pour le règne minéral, pour le règne végétal, pour le règne animal, pour la terre, pour la création, pour l'univers. Vous devez penser à ça. Et là, vous irez vers un succès. Par contre, si vous restez centré sur vous-même, que sur vous, hein, que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous et que vous vous en moquez éperdument, alors là, vous allez plonger, c'est clair, net et précis. Tout est... Il y a beaucoup de signes qui se manifestent à vous, qui vous montrent la route à suivre, qui vous montrent le chemin. Hein. Il y a une ère brillante. Il y a... oui, un accroissement de l'abondance, pardon, pardon, un accroissement de l'abondance, et l'abondance ne veut pas dire simplement argent, je le répéterai toujours, ce n'est pas que pécunier, l'abondance est une abondance de vie, une abondance d'amour, une abondance de joie. Voilà, l'abondance peut prendre mille et une formes, des milliers de formes, et donc c'est une ère d'abondance qui s'annonce, qui va venir, mais pour ça il va falloir garder la foi, et il ne va pas falloir penser qu'à soi égoïstement, parce que sinon c'est fichu d'avance. Il faut savoir donner aux autres, donner la foi, donner votre rire, votre sourire, donner votre joie, donner votre foi, et rester surtout très centré dans votre cœur. On va voir peut-être... voilà, la phrase des archanges, pour terminer. La petite phrase qui va accompagner ce tirage du chaman, qui est allé en expansion. La petite phrase des archanges qui va aller avec le tirage des chamans, c'est juste une petite phrase. C'est Gabriel qui vous dit la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Voilà, donc on vous demande de vous purifier, de vous nettoyer, mais de toute façon les énergies qui sont envoyées actuellement sur nous sont des énergies de nettoyage, je crois que je vous l'ai dit au départ, de purification et de guérison. Ou alors c'est dans un autre tirage que je viens de faire, mes belles âmes. Je ne sais plus, parce que tout s'efface au fur et à mesure que je le dis. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, un petit pouce si le tirage vous a plu, un commentaire sympathique et plein d'humour si vous le voulez. J'adore ça. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir mes belles âmes et merci.